L'un des stéréotypes les plus insidieux consiste à penser que tous les Noirs se ressemblent. Pas seulement physiquement, mais culturellement, artistiquement, humainement. Dans cette logique, les artistes noirs ne sont plus perçus comme des individus, mais comme des variantes d'un même modèle. Cette idée crée une forme d'interchangeabilité. Un artiste noir peut en remplacer un autre sans que cela ne semble poser problème. Même style supposé, mêmes thèmes attendus, même posture. Comme si l'originalité n'était pas une qualité nécessaire, mais un détail secondaire. Dans l'industrie culturelle, cette vision a des conséquences concrètes. On compare sans cesse. On réduit les parcours à des catégories simples. Si un artiste noir fonctionne, on cherche immédiatement le même, plutôt qu'une voix différente. Cette homogénéisation efface les singularités. Les histoires personnelles, les influences, les sensibilités disparaissent derrière une identité collective imposée. L'artiste n'est plus reconnu pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente aux yeux des autres. Lorsque quelqu'un tente de sortir de ce cadre, il est souvent perçu comme étrange ou illégitime. Pas parce que son art manque de cohérence, mais parce qu'il ne correspond pas à l'image attendue. La différence devient un problème, alors qu'elle devrait être la base même de la création. Ce stéréotype repose sur une négation profonde de la complexité humaine. Il suppose que certaines identités n'ont pas droit à la nuance, qu'elles doivent être lisibles, simples, répétables. Être artiste, c'est normalement affirmer une voix unique. Mais pour beaucoup d'artistes noirs, il faut d'abord lutter contre l'idée qu'ils sont remplaçables. Rappeler, encore et encore, qu'aucun individu n'est interchangeable.